Déjeuner matinal. Déjeuner matinal, votre émission. Nous ne cesserons pas de vous informer, de vous rappeler que cette émission est une émission de l'énergie spirituelle qui vous est communiquée par la parole de Dieu et par la prière. Oui, beaucoup de gens nous appellent. Ceux qui croient à notre Dieu et ceux qui croient à notre prière voient des choses changer dans leur vie. Des témoignages presque tous les jours. Si vous avez besoin de vivre un miracle, suivez cette émission Déjeuner matinal du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager. N'oublie pas de s'abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oublie pas d'envoyer à tes frères, à tes sœurs, à tes amis. Parce que ça bénit beaucoup de maisons. Beaucoup de familles sont bénies à cause de cette émission chaque matin. Déjeuner matinal, votre émission qui ne dure pas longtemps, pas plus de 15 minutes, mais de miracles s'opèrent. Nous voulons prier. Prends seulement tes deux mains. Fais comme ça, comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Si vous avez la foi, vous allez recevoir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Parce qu'il a dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et il accomplit ce qui prédit ses envoyés. J'aimerais prier pour vous. Tout ce que tu toucheras de ta main ce matin sera béni. Tout ce que tu feras avec tes mains prospérera. Tout celui qui va vous saluer avec vos mains sera béni. S'il est venu pour vous piéger, juste parce qu'il a touché votre main, il sera confondu. Chaque poignée de la porte touchée par tes mains est protégée par la faveur divine. Je bénis votre vie. Je bénis votre famille. Je bénis votre femme. Je bénis votre mari. Je bénis vos enfants. Je bénis vos parents. Si tu étais malade, pendant que tu me suis, je libère la puissance de guérison. Soyez guéris maintenant. Reçois la guérison. Si tu as des problèmes sérieux, que le Seigneur te localise et que les miracles s'opèrent dans ta vie. Reçois les miracles de Dieu. Tu es béni dans le nom de Jésus. Dis 3 fois avec moi, Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Soyez bénis. C'est notre dernier jour de l'enseignement que nous avons commencé depuis longtemps sur la Pâque. Nous continuons à enseigner sur la Pâque et nous allons clôturer aujourd'hui. Nous parlons sur la Pâque chrétienne, la suite. La Pâque chrétienne, bien aimé, en résumé, ce que vous devez savoir, c'est que Jésus est considéré comme l'agneau de Dieu qui prend le péché du monde et qui se réfère à la Pâque comme l'agneau qui a été tué grâce à l'agneau que les enfants d'Israël ont mangé, grâce au sang qui a été mis dans les lintons de chaque porte, dans les lintons de leur maison et sur les portes de chaque maison des enfants d'Israël, le Seigneur les a épargnés de la mort. De la même manière, la Pâque chrétienne, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, comme nous les avons déjà dit. Pourquoi les chrétiens doivent célébrer la Pâque? Voici quelques raisons pour lesquelles les chrétiens doivent célébrer la Pâque. Je vais donner quelques raisons. Première raison, la Pâque est une célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous célébrons la Pâque pour commémorer la résurrection de Jésus et l'événement central de la foi chrétienne. La résurrection de Jésus, c'est un événement central de la foi chrétienne. Donc lorsque
nous célébrons la Pâque, nous chrétiens, c'est pour montrer au monde entier que celui à qui nous avons placé notre foi, il n'est pas dans les tombeaux, il n'est pas sur la croix, il est bel et bien vivant et ressuscité. Deuxième raison qui fait que les chrétiens est appelés à célébrer la Pâque. Deuxième chose, c'est que vous devez retenir, la Pâque est une célébration de la rédemption. La Pâque est une célébration de la rédemption, c'est-à-dire la Pâque est une célébration de la rédemption de Jésus accompli pour l'humanité en mourant sur la croix et ressuscitant le troisième jour. Troisième raison qui nous pousse, nous chrétiens, de célébrer la Pâque. La Pâque est une célébration de la nouvelle vie. Nous étions tous condamnés. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous des pécheurs. Et la mort était notre mérite parce que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Donc la Pâque est une célébration de la nouvelle vie. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous commençons une nouvelle vie. Comme 1 Corinthiens 5, 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, notre ancienne vie est ôtée. Notre ancienne vie est disparue. Notre ancienne vie est effacée. Nous commençons une nouvelle vie. Et voilà pourquoi nous chrétiens, la Pâque est pour nous une fête importante pour célébrer la nouvelle vie que Jésus nous a donnée à travers de sa mort. Quatrième raison, la Pâque est une célébration de la communauté. La Pâque est une célébration de la communauté des croyants qui se réunissent pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Est une fête de croyants. La Pâque est une fête de croyants. Tout celui qui croit en Jésus, la Pâque est pour nous une fête pour célébrer, pour louer, pour glorifier, pour montrer au monde entier celui à qui nous plaçons notre foi est vivant et ressuscité. La Pâque est plus importante que toute autre fête que tu peux citer. La Pâque est très capitale et très fondamentale pour nous, enfants de Dieu, pour démontrer au monde entier que notre Seigneur est vivant. Cinquième raison, la Pâque est une célébration de la foi et de confiance en Dieu. La Pâque est une célébration de foi et de confiance en Dieu. La Pâque est une célébration de la foi et de confiance en Dieu qui a sauvé son peuple de l'esclavagisme, de la mort. Nous étions tous des esclaves de la mort. Mais Jésus nous a sauvés de cet esclavagisme et de la mort. Voilà pourquoi la Bible déclare, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimés, si vous avez la foi, lorsque vous acceptez Jésus, Romains chapitre 8, le verset 1 le confirme. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Donc la mort nous condamnait. Nous étions condamnés des esclaves de la mort. Nous étions condamnés de mourir. Nous étions condamnés d'aller en enfer. Mais lorsque Christ est venu, il a accepté de prendre notre place. Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons faire de retour comme chrétiens? C'est de célébrer Jésus. C'est de louer Jésus. De glorifier Jésus à cause de sa résurrection. À cause de sa mort à la croix. Voilà pourquoi nous avons dit dans notre 5e point que la Pâque est une célébration de la foi et de confiance en Dieu qui nous a sauvés de la mort à la vie. En célébrant la Pâque, les chrétiens peuvent se souvenir de la résurrection de Jésus et de la rédemption qu'il a accomplie. Donc lorsque nous célébrons la Pâque, on se souvient de la résurrection et de la rédemption que Jésus a accomplie. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la nouvelle vie que Jésus nous a donnée gratuitement. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous nous réunissons comme des croyants pour montrer au monde celui à qui nous croyons est vivant et ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez lire plusieurs passages bibliques. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, qui nous confirme que notre Pâque, c'est le Christ. Il a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec les levains anciens, l'ancienne vie. Célébrons la Pâque avec joie. Parce que Jésus est notre Pâque. C'est lui l'agneau immolé. C'est lui l'image de l'agneau qu'Israël avait coupé. C'est lui l'image de l'agneau qui a donné le sang au peuple d'Israël pour qu'il soit épargné de la mort. Jésus a donné son sang pour que nous les nations, nous soyons aussi épargnés de la mort. Tu as la vie éternelle gratuitement parce qu'il y a quelqu'un qui était venu dans le monde. Il a pris la place d'un agneau. Il a sacrifié son corps. Il a versé son sang pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Libres de la mort, libres de la condamnation, libres de la maladie, libres de la malédiction, libres de la souffrance. Voilà pourquoi je déclare, tu es libre de la mort. Tout ce qui t'est condamné n'a pas de puissance sur toi à cause de Jésus. Tout ce qui t'est condamné n'a pas de puissance sur toi à cause de Jésus. Tout ce qui t'est bloqué n'a pas de puissance sur toi à cause de Jésus. Tout ce qui t'a freiné n'a pas de force sur toi à cause de Jésus. Tu es vainqueur, tu es victorieux, tu es béni à cause de cette Pâque. Célébrons la Pâque, louons l'Éternel. Va à l'église le dimanche, va célébrer celui qui était mort et ressuscité le 3e jour. Passez aux tables du Seigneur, à la Sainte Seine, afin de se souvenir de la mort et de sa résurrection. Parce que Jésus est vivant, il n'est plus dans les tombeaux. Ceux qui ne croient pas qu'il est ressuscité, ils ne verront pas ces merveilles. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Soyez bénis. Nous avons pris une semaine de lundi jusqu'aujourd'hui de vous parler sur la Pâque. Si vous étiez bénis, rappelez-vous de cet enseignement. Il faut le suivre de temps en temps. Dieu vous bénira. Partagez massivement. Nous sommes au fin de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse pour ces dernières parties de notre enseignement de ce samedi. Gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes en train de se préparer en titre de rappel pour notre émission La Voix de l'Adoration. Bientôt, nous allons reprendre La Voix de l'Adoration combinée avec notre émission Déjeuner matinal. Quant à moi, je vous dis, vous êtes bénis. Je vous aime beaucoup. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas.
Nos contacts sont là. Faites comme les autres. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénira. Bye bye.